un être humain a une couleur. Donc vous avez aussi des couleurs. Je ne dis pas les couleurs de vos vestes, mais vous avez vos couleurs, soit politiques ou vous êtes derrière un certain courant d'idées. Mais alors, quelle est la garantie que vous nous donnez, nous, ou moi personnellement, en tant qu'utilisateur de la presse, parce que j'utilise la presse pour relayer certains de mes messages. Étant donné que vous avez des couleurs politiques, étant donné que vous avez des couleurs, vous êtes derrière certains courants, ça peut être apparent ou comme caché. Mais quelle est la garantie que vous pensez, que vous comptez offrir aux utilisateurs de votre instrument, qui, sans doute, est un instrument on ne peut plus important? Alors, quelle est la garantie que moi, par exemple, citoyen, je pourrais avoir, ou simple utilisateur de la presse, je pourrais avoir? Donc, quel est le degré de confiance que vous pensez m'offrir, évidemment, en tant qu'institution avec vos chartes, vos textes, voilà, je ne sais pas si vous avez compris un peu. Je ressens quelque chose. Peut-être que je n'arrive pas à bien expliquer ça, ou à bien... Je crois que je vais vous aider. Lorsque vous lisez notre charte, nous disons une chose importante, et je crois que Jeannot me complétera, qui est celle de travailler dans l'avènement d'une alternance politique en RDC. Regardons les choses clairement. Lorsqu'on parle d'avènement politique, nous parlons des partis politiques qui sont issus d'un bord, c'est-à-dire l'opposition. Nous parlons de la société civile qui est tournée vers un changement, ainsi que le peuple congolais. Donc, la grande difficulté, et je sens cela dans vos mots, c'est peut-être de teinter certains d'entre nous de certaines couleurs. Mais il est important en tant que journaliste de se tourner vers tous les acteurs politiques identifiés qui font un travail qui va vers l'alternance. Lorsque nous regardons ce fameux combat dans lequel vous et moi également sommes engagés, parce que je vous rappelle, nous ne sommes pas simplement des journalistes, mais matériellement, sur terrain, nous avons tous crié, porté le treillis et d'autres pancartes pour dire ce que vous dites également. Donc, cela nous pousse à faire des ouvertures, cela nous pousse à contacter qui nous devons contacter lorsque nous croyons que ce travail est fait sur terrain. Donc je reviens à dire que nous devons ici éviter ce qui a été l'une des grandes erreurs dans ce combat, qui était laquelle? Une diabolisation des différents acteurs. Parce qu'au jour actuel, vous, tout comme moi, engagés dans ce combat, combattants, patriotes, résistants, nous sommes, lorsque nous regardons franchement, toute honnêteté, le combat aujourd'hui est repris par la Lucha, le combat aujourd'hui est repris par Filimbi, tous ces organes-là sont sur le terrain. Et par rapport à cela, que devrions-nous faire? Ne devrions-nous pas à un certain moment nous arrêter pour dire, chers amis, nous avions fait une part du travail, mais cette part aujourd'hui est relayée par ceux qui sont sur le terrain. Je vous citerai le nom de cette jeune fille qui a accepté solennellement de s'offrir, de se constituer prisonnière, parce que 6 de ses collègues étaient arrêtés. J'étais interpellé, choqué, je me suis dit, Seigneur, merci, je crois que je devrais changer ma ligne éditorialiste pour dire, les combattants, avec beaucoup de respect, sont sûrement ceux qui sont sur le terrain, qui affrontent le général Kanyama, qui affrontent toute cette milice-là, qui affrontent votre responsable de la sécurité, comment ça s'appelle encore? Kalev et autres. Donc comprenons que la dynamique de ce combat a évolué et elle nous incite et nous pousse à faire des ouvertures. Alors concernant le pourcentage, j'aimerais vous dire, mon frère, le travail, je crois que vous nous connaissez, chacun d'entre nous. Ce qu'il y aura, c'est quoi? C'est la charte qui devra nous pousser à ne pas faire du populisme, de ne pas faire de la publicité pour les uns et les autres. Je crois que pour l'heure, c'est unité, poussons, arrivons à l'alternance. Je comprends tout dire. Non, tu peux. Non. Sinon, peut-être pour terminer, il y a peut-être quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne vient pas ici pour se recréer nos couleurs politiques, hein, ou nos penchants, ou nos amitiés, ou quoi que ce soit. Nous venons surtout, et c'est ça qu'il faut comprendre, le réseau que nous mettons en place, c'est pour nous renforcer, c'est pour être plus efficace. Parce que les médias congolais dans la diaspora, chacun travaille de son côté, dans son coin. Alors que nous appelons, en tout cas pour des personnes engagées comme moi, à l'unité. Mais cette unité peut aussi se faire
du côté des hommes de la presse. Et quand on va travailler ensemble, nous serons plus efficaces. Mais être plus efficace, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir du penchant ou quoi que ce soit. Mais le tout, c'est de, comme on l'a dit ici, c'est que nous devons toujours respecter et veiller à ce que l'information que nous donnons soit vraie. Pas des informations où nous mentons, où nous le faisons sous la contrainte, où nous sommes... où nous avons des pressions. Donc, le but ici, ce n'est pas de se refaire des couleurs ou quoi que ce soit. Nous allons continuer à garder la ligne comme nous étions. Nous allons juste nous renforcer et travailler ensemble, en unité. Et je crois que c'est ça qui va nous rendre plus forts. Parce que nous avons comme prétention, en tout cas peut-être demain, de pourquoi pas avoir aussi un bureau comme la RTBF, qui représente la diaspora congolaise, dans lequel tous les journalistes, on a des journalistes qui iront pour couvrir des événements sportifs, pour couvrir des événements politiques, et ainsi de suite, écologistes, enfin. Donc, là c'est juste un début, nous sommes ouverts à tout le monde peut entrer. Nous avons déjà pris contact avec certaines presses qui sont à l'étranger, à Londres notamment, et en France, et nous continuons. Là, monsieur Abraham Lokabonga vient des États-Unis, donc il représente quand même cette presse congolaise aux États-Unis, donc nous continuons. Donc nous continuons notre ligne comme avant, le combat ou le travail que nous avons fait comme avant, mais il ne faut pas surtout aussi oublier que les gens qui sommes ici, qui travaillons, d'habitude le font de manière bénévole. Nous ne sommes